Merci pour cette grâce que tu nous donnes aujourd'hui, de nous présenter au-devant de toi, de parler de ta part. Éternel, nous te sommes vraiment reconnaissants. Nous bénissons tout celui qui est venu en ces lieux ce matin. Nous bénissons ceux qui sont en train de nous suivre sur les réseaux sociaux. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Nous voulons vous saluer d'abord. Bonjour, peuple de Dieu. Nous voulons annoncer ceci avant de donner la parole de Dieu. Le coronavirus existe. Coronavirus ezali, c'est une maladie qui tue. Ezali bokono, ezali pe koboma. Alléluia. C'est une maladie qui tue. Ezali kati ya babokono o ezoboma. Ce n'est pas que parce qu'on a ouvert les églises, maintenant il n'y a plus de coronavirus. Ezali te po bafongoli mangomba de bokono wana esili te. Non. Le coronavirus est encore là. Coronavirus ezali kaka. Soyons prudents. Tozala ekenge. Lavons-nous les mains régulièrement. Tosokola maboko tango nyonso. Portons nos masques comme il le faut. Fini kaka monoko pe zolo tango nyonso soki ozana bisika bato ebele. Quand tu te sens dans un taxi, quand tu montes dans le taxi, couvre-toi très bien. Omatina mutuka ozalina matanga finika zolo na monoko. Tout ça, c'est pour éviter d'être contaminé. Même ici à l'église, nous allons respecter les mesures barrières. Regardez comment on a classé les chaises aujourd'hui. Ça sera toujours comme ça. Jusqu'à ce que nous allons... jusqu'à ce qu'on nous dira qu'il n'y a plus de coronavirus. Amen. J'aimerais que tu sois très bien aimé. Je peux même m'arrêter là, c'est la parole d'aujourd'hui. Amen. Ce que nous faisons ici, ça ne se fait pas dans d'autres milieux que l'on verra avant. Amen. Si l'Église a ouvert ses portes, la première chose, c'est pour que nous puissions vous sensibiliser. Amen. Sur cette maladie, ce communiqué passera chaque jour. Protégeons-nous. Amen. Ne mets pas seulement le masque. Dors aussi dans le moustiquaire parce qu'il y a aussi la malaria. Sois propre chez toi, tes toilettes, la toilette à javel régulièrement. Sois dans la propriété. Amen. Et que Dieu te bénisse. Ici à l'église, vous allez voir, il y a le thermoflash qu'on a mis à la porte. Il y a le bassin qui est là pour se laver les mains. Quand tu arrives, ne boude pas. Quand on te dit lave-toi les mains, tu commences à bouder. Non, Amen. Voilà. J'espère que ce message, cette première partie est bien passée. Amen. Amen, frère. Voilà. Vous allez m'excuser, moi je suis seul ici. Le frère est à 2 mètres de moi. J'ai enlevé mon masque. Alléluia.
Bon, on va dire que frère Sami, on a eu beaucoup de coups, la coututé, parce que la yangoyo, la tchaka, ça kito, je sais un peu kito, alléluia. Toi aussi fais ça. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons passer à l'écoute de la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église vient de faire exactement 150 jours en confinement. Lingomba et Sali 150 jours et Zakia Kokandama. Lorsque nous avons compté les 150 jours, cela nous a poussé à chercher les 150 jours dans la parole de Dieu. Il y a eu quelqu'un qui a fait aussi 150 jours en confinement dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Prenons nos Bibles, on va lire. Genèse chapitre 7, verset 24. Genèse 7, 24. Rapidement, prenons nos Bibles. Ça fait longtemps que tu as touché la Bible. Il y a d'autres même. Quand il s'est levé aujourd'hui à propos de mot, vraie poussière. Une Bible confinée. Bien aimé, il y a une chose sur les mesures barrières. Nous refusons les frères embrassadeurs. Ma sœur ambassadeur. Donc, il y a un ambassadeur. Ambassadeur ici. Soit dans musique, bonjour frère. Soit au checker quand le colo. Ambassadeur ici. Genèse chapitre 7, verset 24. Genèse 7, 24. La Bible dit ceci. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Si tu comptes du 19 mars au 15 août, le 15 août, ça fait exactement 150 jours. Et ça lit 150 jours. Alléluia. Il y a eu quelque chose qui s'est passé lorsque les 150 jours étaient atteints. Et bien aimé, la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsque l'État a ouvert d'abord les bars, les restaurants avant nous, Dieu les avait inspirés d'attendre les 150 jours. Parce qu'après les 150 jours, la Bible dit dans Genèse chapitre 8 verset 1 que Dieu fit souffler un vent sur la terre. Alléluia. Dieu attendait, bien aimé, Dieu attendait d'abord qu'il souffle au devant de toi un très grand vent. Des fois quand nous ne connaissons pas le plan de Dieu, nous pleurons. Nous disons, ils sont injustes. Ils sont injustes. Non, bien aimé. Dieu connaît l'église au Congo. Dieu connaît l'église au Congo. Les autres ont dit, nous, on ne nous a même pas confinés. Nous avons prié. Gloire à Dieu. Eux, ils n'ont pas, eux, ils ont continué à prier dans notre pays. Oui. Mais au Congo, Dieu attendait les 150 jours. Bien aimé, Dieu attendait les 150 jours pour souffler devant tes éléments. Dieu attendait les 150 jours pour aplanir le chemin de la gloire. Ne sois pas pressé quand tu vois une injustice. Nous sommes dans le plan de Dieu.
Nous sommes, bien-aimé, dis-le dans ton masque là, dis-le. Nous sommes dans le plan de Dieu. Il a fait souffler, il fit souffler un vent. Tu marchais avant. Dieu t'a mis. Attends d'abord. Je vais souffler devant toi. Mon église en RDC ne va pas sortir comme ça. Oh, alléluia. Mon église ne va pas sortir comme ça. Je vais souffler devant eux. Je vais répéter encore cette phrase pour que tu sois édifié. Dieu a soufflé devant toi pour que tu sortes maintenant après les événements. Ce qui marchait va commencer, ce qui ne marchait pas va commencer à marcher maintenant. Ce qui marchait va courir aujourd'hui. Alléluia. Lorsque Dieu a décidé de faire les 150 jours, c'était pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu avait fait un constat. Alléluia. Du temps de Noé, Dieu a fait un constat sur toute la terre. Bien aimé, lorsque j'ai lu ce verset, ça m'a fait peur un tout petit peu. Il dit que Dieu fit un constat. Dieu regarda sur toute la terre. Il trouva que le cœur de l'homme était toujours tourné vers le mal. Alléluia. La méchanceté avait atteint un niveau très extrême. Tout autour de Noé était en train de faire le mal. Tous étaient en train de faire le mal. Tu vas trouver ce verset dans Genèse toujours, bien aimé. Je te donne encore ce petit devoir. Va lire Genèse, l'histoire de Noé au chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8. C'est là où nous passons ce matin. Même 9. Alléluia. Même 9. Dieu fait un constat. Le mal est là. Dieu décide une chose. Dieu décide de raser toute la terre. Alléluia. Bien aimé, réfléchissons avec la Bible. Lorsque Dieu a regardé sur toute la terre, il a pris une décision. Pose-toi la question. Lorsque Dieu me regarde, quelle décision il prend sur moi? Après le confinement ici, pendant le confinement, lorsque Dieu m'a regardé, y a-t-il eu une décision que Dieu avait prise? Non, Dieu dit je vais tout détruire. Mais il y a un verset qui est la base de notre intervention sur qui a d'abord sa Bible devant lui? Qui a la Bible devant lui? Montre-moi ta Bible. Prends maintenant Genèse. Là, je vais demander à quelqu'un dans la salle de lire pour nous. Genèse chapitre 6. Genèse verset 8. Verset 8. Après le constat, Dieu décide de tout détruire. Fermez. Tu peux lire pour nous? Tu peux lire? C'est possible? Okay. 8, 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et dans son temps. 8, 9.
Tu devrais commencer par mai 6, 8, 9. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu, Dieu de l'Éternel. Voici la prospérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Alléluia. Il y a 2 versets. Le premier verset, on nous dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Dieu décide, avant le verset 8, Dieu décide de détruire la terre. Au verset 8, Noé, lui, il trouve grâce aux yeux de Dieu. Le verset 9, on nous montre ce qu'était Noé. D'autres personnes peuvent vous dire que Noé a trouvé grâce parce qu'il était juste. Alléluia. N'est-ce pas? Noé a trouvé grâce parce qu'il était intègre. Noé a trouvé grâce parce qu'il marchait avec Dieu. Ce matin, je vais te dire une chose. Ce n'est pas pour rien qu'on ait le verset 8 avant le verset 9. C'est qu'il y a eu d'abord la grâce et tout ce qu'il était venu après. Et qu'est-ce que nous voyons lorsqu'on parle de la grâce? Il y a plusieurs définitions de la grâce. Alléluia. Il y a plusieurs définitions de la grâce. Plusieurs. Vous allez voir, d'autres vont vous dire, c'est donner à quelqu'un quelque chose qu'il ne mérite pas. Amen. Hein? Il y a d'autres qui vont vous dire. Mais ce matin, j'aimerais épingler sur la mission de la grâce dans la vie d'une personne. Le boulot de la grâce. Quand tu as dit Mosala, ça m'a touché. Mosala Yangolu na bomo yamoto. La mission de la grâce dans la vie d'une personne. Regardez, bien-aimé. Dieu condamne le monde. Dieu fait grâce à Moïse. Et à Noé, pas à Moïse, à Noé. Amen. La grâce annule la condamnation. Alors en justice, lorsqu'on a arrêté les personnes et la grâce présidentielle vient, elle annule la condamnation. La grâce vient réduire même le nombre d'années. On avait dit dire enlevez-le, dire remettez-le ici. La grâce est au-dessus même de la loi. Dieu décide de tout détruire. Mais on voit qu'il y a un monsieur et sa famille. Ils ne sont pas détruits. Alléluia. Eux, ils ne sont pas atteints. Bien-aimés, si nous sommes sortis du confinement, ce n'est pas parce que nous sommes beaux. Si on n'est pas mort par le coronavirus, si l'Afrique n'a pas été touchée, ce n'est pas parce qu'il y a le soleil, c'est parce qu'il y a la grâce. La grâce a annulé toute condamnation, La grâce a pour mission de nous garder en vie. La grâce, lorsque tu trouves grâce devant Dieu, il y a un mécanisme qui vient autour de toi pour te garder en vie. Je ne sais pas si tu me comprends. Regarde comment Noé a vécu dans l'âge. Exceptionnellement. Le lion ne l'a pas mangé. Parce qu'il y avait la grâce. Alléluia. Alléluia.
Bien aimé, pendant ces temps de confinement, j'ai vu des gens qui ne travaillent pas manger tous les jours jusqu'à la fin. C'est la grâce, Seigneur aimé. Le ciel a activé le mot de grâce. 150 jours. 150 jours. Il a activé le mot de grâce. Amen. Bien aimé, dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 1, frère Bert, Jean chapitre 1, verset 7, verset 7, la Bible dit que la loi est venue par qui? Par Moïse. Ah, ça devient très bon, mes frères, ça devient encore très bon. La loi est venue par Moïse. Mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus. Oh, la Bible nous dit encore dans Romains qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, Église, réveille-toi. C'est le temps d'annoncer la grâce. C'est le temps d'annoncer Jésus. Oh, bien-aimé, c'est le temps. Oh, si tu es en Jésus, bien-aimé, j'aimerais que tu acclames encore cette grâce. Bien-aimé, il n'y a pas de trop tard pour la grâce. Tu ne seras pas en retard à cause de la grâce. Ne pense pas que tu es en retard. Tu n'es pas en retard. Tu es seulement dans le mécanisme de la grâce. Le mécanisme de la grâce peut te mettre même en retard par rapport aux autres que tu vois. Tes amis trouvent du boulot. Toi, tu es là dans la grâce. Alléluia. Tes amis sont en train d'étudier. Toi, tu es là dans la grâce. Pas la bien-aimée. La grâce va faire en sorte que tu ne sois pas en retard. Ne t'inquiète. Jésus, qui est la grâce, dans Matthieu chapitre 6, il est en train de nous dire, ne vous inquiétez. Je dis à quelqu'un, ne t'inquiète pas. Tu es dans la grâce. Ne t'inquiète pas. C'est lui qui t'a donné sa grâce encore vivant. Il a commencé à signer certaines choses. Mais pendant que j'étais en train de méditer ce passage, j'ai acclamé le Seigneur la nuit. Il a dit les vêtements, la nourriture, ça ce sont des choses. Il ne faut pas parler de ça avec Dieu. Bon, je n'interdis pas à Fouka Maboussami Nazama Peso Bilamba pour Bala. Fouka Manao Zambia Peso Bilamba. Alléluia. Ne dis pas non, on est dans ça pour le bito ça me résulté. Non, j'ai pas dit ça. Mais j'aimerais te faire comprendre une chose. Que la grâce, lorsqu'elle est déclenchée sur toi, il y a un mécanisme qui se dresse autour de toi pour ta vie. Tu as fait dans le coup. Alléluia. Un mécanisme autour de l'Afrique. Je vois un mécanisme autour de l'Afrique. Autour de l'Afrique. Je vois un mécanisme de la grâce autour de l'Afrique. Un mécanisme qu'on ne peut pas comprendre. Je côtoie les médecins, ils peuvent expliquer tout ce qu'ils veulent. À la fin, il y a quelqu'un qui dit toujours ça c'est la grâce. Lorsqu'elle est activée, il n'y a pas de retard. Paul fait le constat, il dit que nous qui étions comme morts, il nous a rendu la vie à cause de la grâce. Il n'y a pas de retard. Lorsque la grâce est venue devant la tombe de Lazare,
4 jours après, 4 jours après, les hommes ont fait le constat que Lazare pourrissait déjà. Lazare est en train de sentir. Mais lorsque la grâce est venue autour de lui, lorsque le mécanisme de la grâce est approché de lui, c'est là, Ozawak, Zonga Koutoué, Moussissa, Ozawak, Zonga Awa, Lisu, Miscle, au nerf sciatique, Zonga Awa. La grâce est partie. Trouver un malade. Écoutez mon ben. La grâce qui est Jésus. Bon. Moi, je vous avoue. J'aimerais raconter une fois un frère avec qui nous prions ici pendant le confinement. Un jour, j'ai fait un rêve. J'étais parmi les disciples de Jésus. Ces jours-là, bien-aimé, Jésus, dans mon rêve, je ne les voyais pas, mais j'étais dans un groupe. Tu sens qu'il est marceau. Tu connais personne, mais tu sens qu'il est marceau. Tu sens que, en tout cas, c'est eux. Et tu sens que le maître devant, il vient de faire un miracle. Et eux, ils commencent à louer. J'avais une très grande joie. Je sautais. Maintenant, quand je suis rentré comme ça, je mis quelque part. La zone qui est dans mon qui, je suis encore ici. Mais j'aimerais te dire que tu sois conscient qu'il y a la grâce. Sois conscient de ça. Il y a la grâce. Paul est arrivé au niveau où il est en train de dire dans 2 Corinthiens. Paul a commis dans 2 Corinthiens. Si je suis ce que je suis. Répète après moi. Si je suis ce que je suis. Nindo, est-ce que tu peux faire ce constat avec moi? Est-ce qu'on peut faire ce constat aujourd'hui? Si nous vivons après ce confinement, c'est la grâce. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai vu dans le confinement des gens à qui on avait dit toi on va t'opérer. Mais il n'y a pas eu d'opération. Parce qu'il n'y avait pas eu d'argent. Mais la personne est guérie. Et après le confinement, je te vois. Après le confinement, nous voyons. C'est la grâce de Dieu. Il y a quelque chose que j'aimerais encore. Je suis ce matin. Frères et sœurs, Paul nous dit ceci. Quelqu'un d'autre va lire pour nous. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1er. 2 Corinthiens 6, 1. Voilà, là j'allais parler directement de ces versets. Il va les faire quitter au Sakana. Faites vite. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1er. 2 Corinthiens 6, 1. Oui. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu enfin. Alléluia. Maintenant que nous sommes en vie, maintenant que le confinement est passé, maintenant que nous sommes là, ne prenons pas la grâce de Dieu en vain. Ne reçois pas cette grâce pour rien. Noé nous apprend. Lorsque Noé est sorti, après les 150 jours, mes frères et sœurs, la Bible dit que Noé bâtit un autel pour l'Éternel.
Que faire si je suis dans la grâce? Comme je viens de constater que ce que je suis, c'est la grâce de Dieu. Comme je viens de constater que je n'ai pas donné l'argent pour être en vie, je n'ai pas assez de moyens. Et nous parlons des moyens. Les respirateurs en RDC. Parce que il y a qui est comme a dit Bosobono, Mandaka, Nini. Ijui, Kutu, Kalubamba. Est-ce qu'il y a que Komakuna? Et puis si nous entendons, et comme il maladie, et comme il peut courir, alors bien aimé, ne recevons pas la grâce de Dieu. Noé nous apprend que lorsque vous sortez du confinement, il faut servir Dieu. C'est ce que Noé a fait. Noé à la sortie, il n'était pas comme le chien. Il n'était pas comme le lion. Le lion est sorti. Il dit que nous confinement. Confinement ici. C'est quoi le tout? Récupérez-moi si vous n'avez pas marqué. Mais lorsque Noé, lui, il est sorti, Noé a construit notre terre. Noé a commencé à servir. J'aimerais t'exhorter le matin. Ne sois pas inutile après le confinement. Ne sois pas inutile après avoir fait 150 jours en confinement. Ne sois pas inutile, ma soeur. Ne sois pas inutile, mon frère. Noé nous apprend qu'il faut faire quoi? Noé à la question Seigneur œuvrez pour le Seigneur qui vous a sauvé. Parce qu'il y a des bénéfices derrière ceux qui servent Dieu après le confinement. La Bible dit, Genèse chapitre 9, Genèse 9, que Dieu bénit Noé et ses enfants. C'était après avoir fait quoi? Après avoir servi. Après le confinement, il y a une bénédiction qui t'attend. Mais cette bénédiction sera mise en action sur toi. Que si tu te mets à servir celui qui t'a donné la grâce. Alléluia. Lorsque tu sers Dieu, Dieu pense à toi. Il pense aussi à tes enfants. Dieu dit à Noé, multipliez-vous sur la terre. C'est-à-dire que Dieu a donné à Noé la puissance de multiplication. Juste parce que Noé a fait quoi? Il a commencé à le servir. Alléluia. Je suis sorti du confinement. Pas pour croiser les bras. Dieu a soufflé le vent devant toi. Pas pour croiser les bras. On a ouvert les églises. Pas pour croiser les bras. Ne soyons pas des serviteurs inutiles. Alléluia. Là, on commence à venir à coincer la chose. Oui, bien aimé, pour que je vous coince. Même ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, écoutez très bien, bien aimé. Écoutez très bien. Tu sers Dieu. Après le confinement, tu vis la multiplication. Écoutez encore bien. Dieu donne la domination
domination Nzambe sur Noé. azali Sur tout ce qui était sur kopesa la terre. domination na Noé na oyo nyonso eza na mokili. Tout ce qui était sur la terre, Dieu dit à Noé, au moment où nous avons dominé maintenant. Nzambe alobi kokomanda kokonza nyonso. Tout ça parce que Noé a fait quoi? Nyonso wana mpo na asali nini? Il a servi. Asalelaki Nzambe. La très bonne reconnaissance que Dieu attend de nous, Oyo reconnaissance Nzambe azozela na biso c'est revenir à son service. ezali kozongela mosala na ye. Seigneur, je suis reconnaissant. Nzambe na tondi yo C'est la première phase. oyo ezali eloko ya liboso. Seigneur, merci. Nkolo matondo Je t'accorde, c'est la deuxième phase. wana eza ya mibale. Seigneur, je t'adore. Nzambe nakumbameli yo On accepte, c'est la troisième phase. wana tondimi ya misato. Il y a Azos au place Oyo. Et lui il t'attend quelque part. Azos au place Oyo. Il t'attend Pour qu'il y ait accepté la peine à Makamozo ça. pour qu'il puisse aussi se réjouir de ce que tu es en train de faire. Alléluia. Dieu donne la domination à Nzambe Noé. apesi bokonzi na Noé. Dieu donne une alliance à Noé. Nzambe apesi boyokani na Noé. Je pense que je peux chuter par là. Nakoki kosukela wana Bien aimé, balingami. Dieu a établi une alliance entre lui et Noé. Nzambe ayebaki kosala boyokani kati na ye na Noé. Nous connaissons l'histoire, non? Toyebi lisolo. Il a placé quoi? Il a placé quoi? À Salamine. L'arc Mwanza Kongolo. Hein? Atiaki arc-en-ciel. C'est ça, Mwanza Kongolo. Là-bas, il va Swahili, il va Mwanza Kongolo. Amen. Il y a une question ici. C'est quoi? Kongolo sont les couleurs? Non, Mwanza. Mais c'est une divinité. Ah, donc les ancêtres, lorsqu'ils ont vu ça, ils ont dit Mwanza Kongolo. Aïe, aïe, aïe. C'est terrible. Dieu met l'arc-en-ciel. Nzambe atie arc-en-ciel. Il dit, Alobi désormais, kobandale. lorsque je verrai Ntango nakomona oyo ça, eloko oyo quand moi je voudrais frapper la terre. nalingi nabebisa lisusu mokili. Non. Cette histoire ici va me Soki faire eloko quoi? kaka ebimi Ça va me rappeler que ekokanisa tu as dit que tu vas détruire la terre. mbula ekoleka awa te. Alléluia. Tu as dit Olobai. que nous vivrons dans la grâce. tozobika na kati ya ngolu. Amen. Hein? Moïse est venu. Mose aye. Dieu a donné quoi? Nzambe apesi L'alliance. apesi lisusu boyokani. L'alliance qui était symbolisée par quoi? Boyokani oyo Par ezali la loi. na mobeko. Amen. L'arche de l'alliance était là. Donc, Sanduku ya mibeko ezalaki ce n'est wana. pas un séminaire. Je vous donne seulement, en bref, la loi. Mobeko Amen. C'était quelque chose qui était entre Dieu. oyo ezalaki kati ya Nzambe. Respectez ça. Moi, si je fais ça. Kotosa oyo kotosi oyo nga mpe na kosala oyo. Nouveau Testament. Na boyokani ya sika. Dieu nous donne quoi? Nzambe apesi biso nini? Il nous donne quoi? Apesi biso nini? Il nous donne quoi? Apesi biso Bien aimé, nini? dis-le bien. Il nous donne quoi? Apesi biso nini? Hein? Il nous donne la grâce. Apesi biso ngolu. Comme si. Lokola Et cette grâce, elembo ya nous l'avons wana par qui? tozwa nango na Par nzela Jésus. na nzela Yesu. Alléluia. Comme l'arc-en-ciel devrait être entre Dieu et le Fils. Lokola arc-en-ciel esengelaki ezala kati ya Nzambe na mokili. C'est pourquoi Jésus est monté à yango wana Yesu amataki la croix na ekulusu pour qu'il soit entre Dieu mpo azala kati ya Nzambe et nous. na biso. Paul est en train de nous dire, Paul azoloba na biso il nous a dit quoi? alobi nini? Qu'il n'y a plus un autre médiateur. Moto mosusu katikati azali te. Alléluia. Quand il y a un conflit, Tango bato on bazoloba cherche un médiateur. batukaka mutu oyo akoki Quelqu'un kosangisa. qui parle de ce côté. Soki oyo akokende na ngambo Il oyo dit quelque chose. alobi eloko Il parle de l'autre côté. akembe na ngambo Il mosusu calme un peu. Il me bokilisa dit de ce côté. aye koto Toi aussi, il fallait faire un peu ça. yo mpe kosala Il veut dire que ne fais pas ça. kosala boye. C'est le travail que Christ a aujourd'hui. C'est le travail que la grâce a aujourd'hui sur nous. Cette grâce que je t'invite à ne pas prendre à la légère. Parce que si le médiateur quitte,
Si le médiateur te laisse seulement la grâce, tu es frappé. Nous rencontrons Dieu par Christ. Nous servons Dieu par Christ. Nous guérissons les malades par Christ. Nous recevons le Saint-Esprit par Christ. Il est le signe que Dieu nous a donné aujourd'hui. Il est temps que l'Église se réveille et commence à annoncer le médiateur. Parlons Jésus, bien-aimé. Annonce que nous avons la grâce au travers de Jésus. Est-ce que tu me comprends, frère? Frère, si Christ, qui est la grâce que nous avons, fait un petit pas en arrière, on va clôturer par dire on aura 8 à 0. On aura 8-2. Donc on n'aura plus de défense. Et les gens, voilà. Et donc il y a ça, oui, les choses de Dieu, des fois il faut nous donner dans un exemple qui peut te faire comprendre réellement. Et donc se passe. Et l'eau que cause à la tête, on va te dire que vous n'avez rien. Alléluia. Amen. Et Christ est monté, il est monté à la croix pour aller sceller cette alliance. Son sang a coulé pour aller sceller cette alliance. Et ce matin, je veux t'inviter à te réengager, à te reconsacrer à Dieu, à bénéficier totalement de la grâce que tu as reçue, à ne pas fouler la grâce de Dieu au pied. Lorsque tu vas commencer à vivre dans le péché, donc on veut sans âme. Dis à Dieu, tu n'as rien. Alléluia. Nous sommes en train de fouler la grâce de Dieu. Je t'invite à ne pas fouler la grâce de Dieu. Ne rentre plus dans les choses que tu faisais avant. Est-ce que tu peux me dire amen? Ne rentre plus dans la boue. Ne rentre plus dans la sorcellerie. Ne rentre plus dans le vol. Dans la tricherie. L'escroquerie. Il y a des gens spécialistes dans la tricherie. Pour terminer, il y a un type. Excusez-moi, je l'appelle type seulement. Bon, c'est un frère. Ce frère de Koala, quand tu lui dis, écoute, j'ai un problème, au travail, il y a ça. Lui, il a toujours une technique pour donc contourner et avoir l'argent. Alléluia. Non, tu vois, maintenant un jour on discutait avec lui. Tu peux faire ça. Je lui dis, je ne saurais pas faire ça. Bon, pour ton cas, je vais réfléchir. Je vais te donner encore. Pour ton cas là, je vais te donner encore un. Non, bien-aimé. Si tu peux prendre cette intelligence-là pour servir Dieu, frères et sœurs, Dieu n'a pas besoin de l'expérience. Dieu a besoin d'un homme disposé. Ce n'est pas que j'ai fait 15 ans à prêcher, j'ai fait Dieu n'est pas dans ça. Dieu a besoin juste d'une personne qui est disposée. Pour servir Dieu, soyons disposés.
Est-ce que quelqu'un est disposé aujourd'hui? Moto azali wana lelo. Tiens-toi debout, tu dis à Dieu, Seigneur, je me dispose. Je veux un ami Pessi. Regardez, disposer. Vous voyez ce petit panier là? On l'a disposé ici. C'est-à-dire, même si le vent vient, le petit panier là. Attends, ce que le big accompagnant dans Kazaka Kone, Kazaka Muke, Kamo Kazaka Wana, Kazak disposé. Alléluia. Et d'ailleurs, va couvrir la montée, Kazaki Bilamba, Kazaka Kawana. Alléluia. Alléluia. Quand quelqu'un est disposé pour servir Dieu, le vent peut se lever, les problèmes peuvent arriver, tu peux même manquer l'argent, mais tu vas toujours servir Dieu parce que tu seras, tu es disposé. C'est comme cette chair. Nous n'étions pas là. Pendant 5 mois, alléluia. Toujours là. Il y a eu le froid. D'autres jours, on s'est réveillé même à 8h, 9h. Cette chair était toujours là. Et attendez le début des cultes. Attendez qu'on vienne taper dessus. Deux fois quand tu sers Dieu, on aura des gens qui te tapent dessus. Cher, oh, Bishop, oh, frère, on te tape 12 heures déjà. Non. Parce que je sais ce que je suis en train de faire. Dispose-toi. Je t'exhorte à ne pas prendre la grâce de Dieu. Je t'exhorte à ne pas prendre le mécanisme que Dieu a mis autour de toi pour te garder en vie en vain. Dieu a tout fait pour que tu sois en vie. Dieu a tout fait autour de toi pour que tu sois en vie. Ne le prends pas pour quelqu'un qui ment. Tu n'es pas disposé. Oh Yahweh, Yahweh. Tu peux le dire avec moi. Yahweh, nous venons. Nous ne venons pas pour contempler, mais pour servir. Dis-le encore. Oh Yahweh, Yahweh. Oh Yahweh. Nous venons comme un seul homme pour te servir, Jésus. Dis-le encore une fois. Oh, oh, Yahweh. Oh, Yahweh. Nous venons à toi comme un seul homme. Bien-aimé, il y a même certaines bénédictions que tu rates parce que tu n'es pas encore levé pour servir Dieu. Ne sois pas inutile, bien-aimé. Il y a même certaines bénédictions que ta famille rate parce que toi, tu ne sers pas Dieu. Il y a même certaines bénédictions que tes enfants ratent parce que toi, tu ne sers pas Dieu. Alors dis à Dieu, Seigneur, me voici devant toi. Je m'abandonne à toi, je veux te servir. Après ce confinement, je veux m'engager. Je veux m'engager à ton service. Je veux m'engager à ton service. Élève tes mains, prie au nom de Jésus. Élève tes mains, prie au nom de Jésus.
kombo na Yesu. Nous nous obliger, Seigneur Jésus. Nous venons ce matin, Seigneur, je viens devant vous, Jésus. Maboko makasi mpona Yesu. Alléluia. J'aimerais que tu répondes Amen bien, même si tu es sous le masque. Alléluia.